J'ai choisi le calme parce que quand je suis tombée enceinte, je me suis rendu compte par les premiers examens que j'ai dû faire que j'étais confrontée à un système qui rendait les gens plutôt passifs qu'actifs et que c'était un moment de ma vie où j'avais plutôt besoin qu'on me soutienne et qu'on m'accompagne, mais dans le sens de... Enfin, qu'on nous responsabilise et qu'on nous aide à choisir plutôt qu'on choisisse pour nous, voire où on nous pose pas la question et on nous force, on nous dirige dans des examens qu'on comprend pas. Donc voilà, donc nous dans notre tête on allait devenir parents et on voulait on voulait être aidés à devenir parents et être responsabilisés en ce sens. Euh, En cherchant sur internet, à l'époque on habitait à Lyon et on déménageait à Paris, on s'est rendu compte qu'existait cette association, c'était le tout début de l'association du calme. Et on est bien conscient qu'on a eu énormément de chance parce que c'était notre premier enfant, c'était le troisième bébé de l'association. Donc 3 mois avant c'était pas possible, et si on était resté à Lyon c'était pas possible non plus puisque c'est une association qui est parisienne et voilà. Et il y a beaucoup de projets en France mais rares sont ceux qui peuvent fonctionner. Donc voilà, et donc après comme la première naissance s'est faite ici et qu'on était super heureux et super privilégiés de ça, on a évidemment réitéré l'expérience. On garde un super souvenir de l'accouchement, d'autant que je peux vraiment dire nous gardons un super souvenir de l'accouchement, que Aurélien quand il parle de la naissance de ses enfants dit j'ai accouché, nous avons accouché. Donc voilà, c'est quand même un travail d'équipe. Ça je crois que c'est quelque chose qui est assez génial, en tout cas pour les couples qui le souhaitent dans l'accompagnement global à la naissance, c'est que le papa est investi dans l'histoire. Enfin, s'il veut prendre une place, on la lui laisse grandement. Quand je suis tombée enceinte, j'avais envie d'un endroit particulier où on prenne soin de ma grossesse et de ce qui allait se passer. Et j'avais comme idée, moi, dans ma tête, d'accoucher sans péridurale. Et je savais que pour ça, il fallait que je sois accompagnée, qu'il fallait que je sois dans un endroit où on m'aide à arriver à atteindre mes buts. Concrètement, j'ai eu un accompagnement pour moi idéal. J'avais en face de moi donc ma sécurité médicale, puisque j'avais une personne voilà, dont je reconnaissais les compétences et que je respectais, qui me les prouvait aussi dans les questions, dans l'accompagnement médical qu'elle me proposait, pur et simple, hein, et que je me sentais en toute confiance, en toute sécurité pour pouvoir lui poser 1500 questions qui me venaient à l'esprit, que mon mari était aussi en capacité, enfin avait la place pour le faire. Donc j'avais à la fois ça et j'avais à la fois une sécurité affective qui était magnifique, puisque j'avais quelqu'un en face de moi qui arrivait à avoir une empathie tout en restant professionnel. Il y a eu l'accouchement idéal que je me suis fait, dont j'avais besoin pendant ma grossesse pour me projeter, pour imaginer l'arrivée de mon bébé. Et puis il y a celui qui s'est passé. Et ce qui est vachement important dans l'accompagnement global, c'est que justement on nous prépare à ce que cet accouchement idéal ne soit pas forcément celui qui va se passer. Et du coup, on accueille vachement plus facilement ce qui se passe pour de vrai. Mais pour moi, il a été parfait. Et si je devais refaire le même, je referais exactement pareil, quoi. Le souvenir que je garde de mon accouchement au calme, c'est vraiment la confiance. Le fait d'être dans un endroit complètement familier, je savais où j'allais, je savais que... Enfin, du coup, pas du tout stressée par l'environnement, ce qui était une des choses qui m'avait motivée à pas forcément aller à l'hôpital. Alors l'accouchement en lui-même, voilà, ce qui est génial, c'est qu'on a pu, dès que ça a commencé, j'ai pu échanger des SMS avec Anne-Sophie. Et c'est ça aussi qui est très agréable, c'est que alors même qu'on est à la maison, on a vraiment le support de quelqu'un qui nous connaît, qui sait parfaitement notre histoire, qui du coup on interagit avec elle, de savoir est-ce que oui ou non on part, est-ce qu'on vient ou pas au calme, est-ce qu'on peut encore continuer le travail à la maison. Et puis j'ai fait toute la journée le travail à la maison, et puis sur le coup de 9h, 9h30 du soir, moi je commençais vraiment à partir dans ma bulle, du coup mon mari commençait bien à stresser. Il a dit oui, on va peut-être y aller là. Et du coup on est venu au calme, où il y avait Anne-Sophie qui nous attendait. On est venu ici dans cette chambre, je me suis installée dans la baignoire ici juste derrière. Et quand on a commencé à sentir que le travail était vraiment très avancé et que je commençais à avoir envie de pousser, on est monté là-haut sur le plateau technique des Bluets. Et de nouveau là-haut, j'ai pu retourner dans la grande baignoire. Et Chloé est née dans la baignoire toute seule, puisque ni la sage-femme ni son papa ne l'ont attrapée au moment où elle est sortie. Enfin, ils l'ont attrapée la seconde d'après, évidemment, mais elle est sortie toute seule. Voilà. Pour mon deuxième bébé, c'est ce que j'ai dit à Anne-Sophie dans les rendez-vous qu'on a eu par la suite. J'ai dit, je te préviens, tu seras la troisième personne au courant de ma prochaine grossesse. Après moi et le papa, tu seras la troisième personne au courant immédiatement.
Alors le calme, je trouvais que c'était un bon compromis, même plus qu'un compromis entre la maison et l'hôpital. Un lieu d'écoute, de confiance, de respect, où on avait plus le temps que à l'hôpital pour les consultations, etc. Et d'un côté, je ne me voyais pas non plus accoucher à la maison, donc je trouvais que c'était un bon compromis, en sachant qui serait là le jour J en plus. Donc j'ai été transférée en fin de travail, et ça s'est très bien passé parce que la sage-femme m'a laissé ma chance jusqu'au bout. Et nous sommes passés de l'autre côté de façon douce, en sachant pourquoi il fallait le faire. Et la jonction s'est bien faite. La sage-femme de l'autre côté a été très chouette aussi. Alors j'ai connu le calme par une de mes très bonnes amies qui a mis au monde ses 2 enfants ici. Et comme voilà, j'ai vécu une mauvaise expérience pour ma première grossesse, aussi bien pour le suivi que l'accouchement en lui-même et le séjour en maternité. Du coup, j'imaginais pas avoir un autre enfant dans un cadre similaire. Voilà. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une équipe aussi pressée, aussi peu dispo et avoir autant de monde. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui était censée m'accoucher était, je pense, je me souviens plus très bien, mais je crois que c'était une sage-femme stagiaire ou quelque chose comme ça qui a commencé. Puis au bout d'un moment, on a vu qu'elle était inquiète, donc il y a une sage-femme en chef, ou je sais pas, une autre sage-femme qui est venue pour l'aider. Il y avait en observation une étudiante. Ensuite, il y avait un infirmier qui était debout sur un tabouret qui appuyait sur mon ventre en disant faudra peut-être pousser, voilà. Mais comme je ne sentais rien parce que j'avais la péridurale, je sentais pas les contractions venir, mais je sentais la douleur, donc c'était un peu paradoxal et en tout cas pas très confortable. Et il y avait aussi l'anesthésiste et le chirurgien qui était là, donc il y avait 6 personnes dans la salle d'accouchement. Tout le monde se disait elle va se grouiller d'accoucher parce qu'on n'avait que ça à faire. Voilà, donc c'était, et bizarrement il se passait rien. Je pense que j'étais un peu stressée, même très stressée, et je perdais connaissance à la fin de l'accouchement. J'étais épuisée, mon conjoint était paniqué, et finalement il est sorti grâce à une épisio de je sais pas combien de centimètres de longueur et grâce au forceps. Donc c'était un peu, moi j'ai vécu ça comme quelque chose de très violent. Juste après l'accouchement, je me souviens que à la maternité, les premières visites, j'avais dit j'étais profondément heureuse d'avoir Auguste, mais je disais à tout le monde si j'en ai un deuxième, j'accoucherai pas, donc il faudrait que je trouve une solution, mais plus jamais l'accouchement, quoi. Ouais. J'étais venue une fois à une soirée sur la thématique du sommeil, etc. Puis en voyant un peu les locaux, les personnes, et puis en ayant le témoignage de Laure, je m'étais dit, si un jour on doit avoir un deuxième enfant, ça ne pourra pas se faire dans un autre cadre que celui du calme, quoi. Et ce que je trouve vraiment bien, tu vois, là au calme, c'est bien sûr l'accompagnement global, tout ce qui relève du médical et de l'accompagnement, mais il y a aussi, je trouve, vraiment le fait que ce soit un lieu de rencontre, quoi. C'est un lieu de vie où tu peux rencontrer d'autres parents, tu peux échanger, t'es pas seule, et tu as un accès aussi à l'information. Sur l'allaitement, sur des alternatives à la péridurale, sur je sais pas, des médecines douces, sur il y a le yoga. Moi, si jamais il n'y avait pas eu de yoga au calme, j'aurais jamais fait de préparation avec le yoga, et je sais que ça va beaucoup m'aider le jour de l'accouchement. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur qu'il y a déjà 7 mois ou 8 mois, mais j'ai eu le temps, à la fois avec le suivi avec Anne, avec le yoga, j'ai pu pendant vraiment ces mois de grossesse mettre en œuvre tout ce qui me permettra de faire au mieux et d'affronter au mieux la douleur et d'être le plus actrice possible, quoi, de ce qui se passe. Donc après on verra, mais
Je m'attends pas à un accouchement merveilleux qui va être super sans douleur, où ce sera extraordinaire, mais en tout cas je pense je vivrai beaucoup plus de l'intérieur et beaucoup plus activement cet accouchement, quoi.